Ok, donc bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on démontre qu'une certaine fonction f est croissante sur un intervalle, puisque, comme tu le sais, on parle de variation uniquement sur un intervalle. Si c'est sur un ensemble qui n'est pas un intervalle, ça n'a aucun sens. En l'occurrence, ici, la fonction f associée à x moins x2 plus 3x moins 2, et l'intervalle en question, c'est l'intervalle ouvert, moins l'infini jusqu'à 3 demi fermés. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une certaine expression de f de x qui est celle que je te donne. F de x égale moins x moins 3 demi au carré plus 1 quart. Déjà, il faut que tu saches, c'est cette expression, on l'appelle expression canonique. D'accord? Je t'ai écrit expression canonique d'un PSD. Un PSD, c'est un polynôme du second degré. Alors, on va quand même redéfinir, on va faire deux choses. On va définir ce qu'on appelle l'expression canonique, comme ça je vais te rappeler ce que c'est. Deuxième chose qu'on va faire, c'est que je vais te rappeler la définition d'une fonction croissante sur un intervalle. Et ensuite, on mettra ça en application sur cet exemple. Alors, expression canonique d'un PSD. Eh bien, un PSD admet l'expression ax carré plus bx plus c avec a différent de 0 comme expression développée, comme forme développée. Ok. Avec a différent de 0. Donc ici en l'occurrence, dans notre exemple, a vaut moins 1, b vaut 3 et c vaut moins 2. Maintenant, un PSD, donc un PSD admet l'expression alors a facteur de x moins alpha au carré plus bêta comme forme canonique, avec a différent de 0. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Si d'ailleurs on compare la forme développée et la forme factorisée, on voit que a vaut moins 1, on voit que b égale à 3, on voit que c égale à moins 2. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit dans la forme canonique que a vaut toujours moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que moins 1 est caché ici. B vaut 3 demi et C vaut 1 quart. Alors pour ceux qui ont regardé ma vidéo d'hier, qu'est-ce qu'ils remarquent? Ils remarquent que alpha, c'est la valeur en laquelle justement un maximum est atteint et 1 quart est la valeur du maximum. Donc si tu veux en savoir plus, tu peux regarder la vidéo d'hier que j'ai faite là-dessus. Mais ce n'est pas le sujet du jour. En tout cas, forme développée, forme factorisée. Maintenant que tu connais ça, tu remarques que à partir de cette forme canonique, on va pouvoir faire des calculs. Pour ça, je vais te rappeler la définition d'une fonction croissante sur un intervalle. Alors, f1 est croissante sur un intervalle. Alors, il faut bien que ce soit un intervalle. D'ailleurs, je vais te poser une question un petit peu, comment dire,
un petit peu tendancieuse, mais essaie de répondre en commentaire à cette question, parce que peut-être que tu ne sauras pas justement qu'est-ce qu'un intervalle. Est-ce que tu saurais définir ce qu'on appelle un intervalle? Voilà, comment tu définirais un intervalle? Dis-moi en commentaire ta définition, et ne cherche pas sur internet, donne vraiment ta définition, et j'essaierai de répondre à chacun pour essayer de le corriger. Donc f est croissante sur un intervalle i si, pour tout a et b dans i, pour tout a et b dans i, on a alors si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. Donc ce qu'on va faire pour démontrer qu'une fonction est croissante sur un intervalle i, on va prendre deux nombres quelconques a et b dans i, avec la particularité que a est plus petit que b. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer que f de a est plus petit que f de b. Et ça reste équivalent à démontrer que f de a moins f de b est négatif. Donc en fait, cette histoire revient à une étude de signes, l'étude de signes de f de a moins f de b, lorsque a est choisi plus petit que b. D'ailleurs, a plus petit que b, en termes de signes, ça équivaut à dire que a moins b est négatif. Voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir faire des calculs. J'efface ça et on se lance dans les calculs. Donc déjà, tu peux commencer, tu prends ta feuille, écrire le début du raisonnement. Alors on est parti. Soit a plus petit que b dans l'intervalle moins l'infini 3/2. Donc soit a et b dans moins l'infini jusqu'à 3/2 avec a plus petit que b. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer f de a moins f de b. F de a moins f de b égale. Que vaut f de a? F de a, c'est moins a moins 3/2 au carré plus un quart. Ok. Là, je viens d'écrire f de a. Maintenant, je vais retrancher f de b. F de b, c'est moins b moins 3/2 au carré plus un quart. Ok. Donc on vient d'écrire f de a moins f de b. On simplifie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir simplifier? On va pouvoir simplifier ce 1 quart avec ce 1 quart. Pourquoi? Parce qu'il y a une soustraction. Ensuite, on a un moins ici, donc ça fait plus. Ça fait b moins 3/2 au carré moins a moins 3/2 au carré. On ne perd pas non plus de vue que l'objectif, c'est d'étudier le signe. Et une des méthodes les plus efficaces pour étudier le signe, c'est de factoriser. Donc on va devoir continuer la factorisation de f de a moins f de b. Alors, on est en face d'une identité remarquable. Là, on a quelque chose de la forme a carré. Là, on a quelque chose de la forme b carré. Donc on va factoriser, tout simplement, en utilisant l'identité remarquable, a carré moins b carré égale a moins b fois a plus b. Faisons a moins b. Faisons a moins b. Ça nous fait quoi? Ça nous fait b moins a. Ok. Et maintenant, on fait a plus b. Si on fait a plus b, ça nous fait a plus b moins 3,5 moins 3,5 moins 3. On obtient cette expression factorisée de f de a moins f de b. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser déjà
la première chose que j'avais donnée dans la définition, c'est que j'avais dit que A était plus petit que B. En fait, c'était ce que j'avais écrit ici. Comme A est plus petit que B, A moins B est négatif. Comme A moins B est négatif, B moins A, cette quantité ici, est positive. Donc déjà, cette quantité-là, on sait qu'elle est strictement positive. Reste à déterminer le signe de A plus B moins 3. Alors comment est-ce qu'on va faire pour faire le signe de A plus B moins 3 ? En fait, je te le fais dans ce petit rectangle. On va étudier le signe de A plus B moins 3. En fait, on va utiliser où est-ce que A et B vivent. On sait que A appartient à moins l'infini 3,5. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que A est plus petit que 3,5. On sait que B appartient aussi à moins l'infini 3,5. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que B est plus petit que 3,5. Donc par somme, donc on peut sommer chaque membre en conservant l'inégalité inférieure ou égale. Pourquoi ? Parce que c'est une règle sur les inégalités. Par somme, on obtient que A plus B est plus petit que 3,5 plus 3,5. Ça fait quoi ? Ça fait 3. Ok ? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrancher à chaque membre. On va enlever à chaque membre 3. Ça fait quoi ? Ça fait A plus B moins 3, le tout plus petit que 3 moins 3, c'est-à-dire 0. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la quantité A plus B moins 3, en fait, c'est une quantité qui est négative. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que f de A moins f de B est négatif. Et donc que f de A est plus petit que f de B. Voilà pour cette vidéo. Écoute, si ça t'a plu, abonne-toi, like si tu as trouvé de l'utilité. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et prépare-toi pour la rentrée. Salut, ciao.